cas, on est très content de démarrer un petit peu cette séquence sur la monétisation à l'occasion de ce Paris Radio Show. Alors, ça a débuté un petit peu plus tôt aujourd'hui au travers d'autres espaces, et le dernier avec l'atelier d'Avas sur l'IA et la géolocalisation. Mais on voulait profiter un petit peu de ce moment pour faire un point sur les enjeux au niveau de la publicité audio et en particulier les activités au niveau du bureau de la radio. Alors on va peut-être en savoir plus, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements ces dernières semaines, entre autres autour de la nouvelle association pour la radio. Et je voulais donc recevoir Marie Renoir-Couteau du groupe Lagardère, qui a aussi des responsabilités d'ailleurs au niveau de l'Alliance, et on sera content d'avoir des nouvelles. On avait vu aussi passer ces derniers mois beaucoup d'études intéressantes, en particulier sur l'impact. Et voilà, c'est peut-être l'occasion de faire un point et puis de se projeter sur l'année à venir. Bonjour à tous. Lourde tâche que la mienne que de vous parler de monétisation, d'attention, etc. Bon, déjà, pas de panique, c'est 10 minutes. C'est très impressionnant parce qu'en fait, comme vous êtes tous des grands professionnels de la radio, a priori, je ne vais absolument rien vous apprendre. Donc l'idée, c'est de l'objectif que je vais me donner, c'est déjà de ne pas vous ennuyer, puis peut-être de vous dézoomer par rapport au quotidien qu'est le nôtre quand on travaille en régie publicitaire et qu'on défend ce beau média qu'est la radio et l'audio en général. On parle beaucoup de l'attention. Je pense que c'est bien de remettre un peu notre travail en perspective et dans le contexte actuel. Le contexte, c'est un marché qui est éminemment concurrentiel, avec des médias traditionnels qui sont extrêmement challengés et qui sont notamment extrêmement challengés par tous les acteurs du digital. Cette thématique de l'attention, elle n'est pas née de nulle part, elle est née du digital. Puisqu'en fait, là où se posait cette question, c'est notamment sur toutes les campagnes display et les pop-up dans tous les sens que vous pouviez voir, qui légitimement ont amené nos clients à se poser la question de cette fameuse attention. Quand on bastonne en pub digitale partout, est-ce qu'en vrai, notre consommateur, il voit la publicité qu'on diffuse ? Et par effet de capillarité, les autres médias dits traditionnels se sont dit, ben oui, c'est vrai, l'attention, ça fait longtemps qu'on... Intuitivement, instinctivement, on se dit qu'on capte nos audiences, mais comment est-ce qu'on peut le mesurer et le rationaliser, tout ça ? Donc, dans ce mouvement, le bureau de la radio à l'époque et l'Alliance Demain a eu à cœur de prendre sa part dans ce grand débat qui était celui de l'attention. Auparavant, parce que cette commission, elle a été reconstituée en 2019, juste à temps avant le Covid, et c'était bien utile qu'on soit tous réunis pendant la période Covid. On a eu à cœur de se challenger et de se dire, voilà, quelles sont les preuves d'efficacité qu'on peut fournir à nos clients. Ça nous paraît la moindre des choses que de les accompagner et régulièrement de recommuniquer, de rassurer sur la pertinence de l'utilisation de notre média. La première étude qu'on avait sortie, c'était avec Equimetrix, qui montrait que pour un euro investi, alors sur certains secteurs d'activité, on l'avait fait sur l'automobile, les télécoms, les produits grand public et la distribution, on pouvait rassurer en se disant que pour un euro investi, le média générait dans son ensemble 7,7 euros de transformation, de business additionnel, etc. Ça a été un des premiers pas qu'on a pu franchir et une des premières étapes. On avait évidemment tous nos travaux sur le Drive to Web, puisque notre média, il a cet immense avantage d'être multitâche, puisque j'écoute et en même temps je peux faire autre chose, et en même temps je suis devant mon ordi, et en même temps je peux faire une requête Google, et on sait que dans ce Drive to Web, ça peut augmenter le trafic jusqu'à 47%, ce qui n'est pas évidemment négligeable. Donc tout ce sujet autour de l'attention, il est aussi à corréler avec nos usages. Puisqu'en fait, très vite, on arrive à un monsieur Jourdan qui fait de la prose. Ce débat, il peut paraître vain, et en même temps, il était attendu de nous qu'on le démontre. En tout cas, si on regarde là aussi nos usages et l'évolution de nos usages, on peut se dire que la qualité d'attention, dès lors qu'on va sur toutes nos nouvelles formes d'écoute, que sont l'audio digital, l'écoute au casque, l'écoute des podcasts, toute cette écoute individuelle,
toute cette part active qu'on a dans la fréquentation de notre média, ce côté volontaire de consommation valide cette thématique d'attention. Pour arriver enfin à cette étude qu'on a menée, elle a été menée en fin d'année dernière avec l'Institut Impact Mémoire. On a mesuré à peu près 100 créations différentes, sachant qu'en fait, dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients, qu'on a avec nos agences, généralement, le grand absent des discussions, justement, c'est la création. Et quand on sait qu'en fait, la création, c'est 67% d'attention, c'est en fait le vecteur qui génère le plus d'attention, on peut se dire que ce monde qui est devenu financier, quantitatif, il oublie le sujet principal, qui est le contenu et ce dont on parle. C'est ce que n'oublient pas nos éditeurs, puisqu'en fait, dans le pacte et dans le contrat d'écoute qui nous lie à nos audiences, bien évidemment, pardon d'enfoncer des portes ouvertes à ce point, mais c'est la qualité du contenu qu'on diffuse qui fait foi et qui fait que telle station retient telle audience. Et en pub, c'est exactement pareil et on l'oublie tous les jours. On l'oublie tous les jours avec pourtant des grands enseignements qu'on maîtrise et qu'on maîtrise depuis longtemps, puisque chacune des régies qui composent le bureau de la radio et l'Alliance aujourd'hui ont tout un tas de tests, de batteries de tests qui valident les piliers et les marqueurs créatifs qui font progresser l'efficacité d'une campagne. On sait par exemple que la marque chantée, rendez-nous Richard Gottener, en termes de mémorisation, fait un super job. Aujourd'hui, combien de campagnes sont chantées? Il y en a peut-être de moins en moins, et pourtant c'est gage d'avoir le petit jingle en tête toute la journée. C'est dommage de se priver de ce levier-là. On sait que l'incarnation joue un rôle clé. C'est vrai pour nos programmes, avec des voix historiques du média. Dès lors qu'on fait appel dans une création à une voix connue, parce que tout un tas d'acteurs ont prêté leur voix à des publicités, on sait qu'on augmente nos scores entre 10, 15, 20% en fonction de la création. Donc, on a chacun, via nos batteries de post-test, tout un tas d'enseignements qui sont à disposition du marché. Dans les autres éléments structurants, la création, c'est la grande absente des discussions, puisqu'aujourd'hui, on a deux silos très séparés que sont l'agence créa d'un côté, l'agence média de l'autre, que ces deux entités, pour des raisons qui sont légitimes, enfin en tout cas qui sont liées à leur propre impératif, leur propre productivité, font qu'elles se parlent très peu. Alors même que, avant la répétition, avant la couverture, avant le média planning, avant la tarification, avant la négociation, c'est bien la création qui fait la différence et qui garantit une bonne émergence à nos fameuses créations. Et alors, dans cette fameuse étude qu'on a pu mener collectivement, avec toutes les radios qui composent l'Alliance, sans grande surprise, on voit qu'en fait, le ressort principal, c'est l'émotion. L'émotion, c'est 17% d'attention supplémentaire générée. L'émotion, c'est cette capacité à atteindre le cœur. Et on sait là aussi, nous, hommes et femmes de régie, qu'en fait, l'acte de vente, bien avant le rationnel, il est surtout émotionnel. Donc dès lors que cette émotion, elle est vecteur d'émotion, on sait que son impact est décuplé. Avec tout ce pouvoir imaginatif lié au son, dès lors qu'il fait abstraction de l'image, et c'est les différentes expériences qu'on partage tous dans nos vies de tous les jours. C'est Nicolas Hulot sur Inter qui annonce sa démission et une expérience auditive qui est très différente dès lors que vous l'avez entendu à la radio ou que vous l'avez vu sur le site web en fait. Et ce partage d'expérience, il valide justement tout cet impact sonore et ce 100% d'attention qui est capté par le son dès lors qu'il emplit l'espace parce que le message qui est dit est extrêmement fort. C'est au théâtre, je vous encourage d'ailleurs à aller voir la dernière
pièce autour de la vie de Joseph Kessel en toute liberté au théâtre Rive Gauche. Je n'ai aucune action dans ce théâtre, c'est juste une expérience que je vous partage. Et Kessel qui a vécu, au gré de ses reportages, qui a été aviateur pendant la Première Guerre mondiale, en Afrique, en Irlande, en Éthiopie, en Afghanistan. Et cette pièce de théâtre, c'est un seul en scène, sans aucun décor, et par le seul pouvoir évocateur du son, on voyage dans toutes ces destinations. C'est ce qu'offre en fait le média, et c'est ce qu'offre également tout le champ de créativité radio. Et enfin, le dernier asset de cette étude, c'était justement tout ce pouvoir évocatif du son, cette transposition auquel on peut faire appel, qui est d'une puissance extrême, et sur lequel aujourd'hui, peut-être malheureusement, les diverses publicités qu'on accueille sur nos antennes utilisent assez peu ces ressorts créatifs-là. Voilà un peu pour résumer ce qu'on a pu partager auprès du marché. Intéressant de vous dire aussi et de vous partager le fait que dans un univers extrêmement concurrentiel, parce que le marché de la publicité est très concurrentiel, qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le digital est passé loin devant la télévision et qu'au sein même du digital, c'est principalement Meta, YouTube et les autres GAFAM qui captent 80% des revenus, et bien que dans tout cet univers concurrentiel-là, les investissements de la radio ont retrouvé les niveaux d'investissement de 2019. C'est un des rares médias à avoir retrouvé les investissements pré-Covid. Ce n'est pas le cas de la télé, ce n'est pas le cas de l'affichage, ce n'est pas le cas de la presse. Et que sur l'année 2024, dans son intégralité, par rapport à 2023, là aussi, on a des investissements qui sont en positif, à plus de %, avec des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à tous nos clients via la radio, dès lors que l'on veut travailler avec créativité la radio, et se dire que ce que nos éditeurs investissent, les micro-trottoirs, le direct, la force de l'émotion, la force des incarnations, en fait, tout ce champ-là, il est disponible pour la publicité. Et que tout l'audio digital offrait là aussi des formes d'expression avec des contextes d'écoute extrêmement qualitatifs qui permettent une émergence hors norme. Donc ce débat autour de l'attention, il était nécessaire et de notre devoir de l'adresser quand tous les autres médias l'adressaient, puisque la presse a bien évidemment été saisie de ce point. C'est la même chose pour la télé. Mais je crois que dans notre responsabilité vis-à-vis du marché, il était important qu'on se saisisse de ce sujet-là, même si la preuve par l'usage, elle est relativement évidente dès lors que le média vous permet d'être en quasi-exclusivité sur certains canaux et sur certains usages, comme l'écoute du podcast, comme l'écoute du streaming et le flux audio, etc. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous pour réintroduire cet après-midi. Vous dire que plus que jamais, je crois que la radio est un média uni, qu'il est compact, que cette alliance, elle fédère à la fois les grands réseaux nationaux et les réseaux locaux, et que c'est de cette diversité-là, de cette richesse-là, de cette proximité et de ces différentes entrées qu'on va pouvoir être toujours aussi performant et opportun dans les réponses publicitaires qu'on peut apporter au marché. On est vraiment sur un marché multidimensionnel où des grands acteurs mondiaux se battent avec des acteurs locaux. On est passé dans la catégorie locale, c'est-à-dire que quand on est des grands acteurs nationaux français, on fait désormais partie de la catégorie locale. En revanche, je pense qu'entre un média très uni, très combatif, et très ancré dans les usages et qui échappe justement à cette tentation et à ce monde très virtuel du multi-écran et qui permet une vraie liberté d'action, on a encore de multiples choses à proposer et à défendre. Merci beaucoup. Marie-Couteau.
Où est-ce qu'il est possible de retrouver toutes ces informations, études ou autres? On est toujours sur... Alors, on a un site Bureau de la radio qui va être évidemment élargi aux couleurs de l'Alliance et qui héberge bien évidemment tous nos travaux. Voilà, donc tous ces travaux seront à retrouver sur notre prochain site de l'Alliance. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette intervention.